aucune agence de voyage ne peut vous dire voilà, qu'il a eu 100% de réussite. Il y en a d'ailleurs même pas. On peut monter un dossier en bonne et due forme, le dossier va répondre à tous les critères et le jour là, l'intéressé aura un refus. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons vous donner quelques stratégies pour réussir votre projet de voyage. Sans plus tarder, nous allons commencer. Alors, généralement, les gens nous contactent et disent oui, voilà, je voudrais voyager. Je voudrais voyager, c'est pas déjà un objectif. Quand vous avez par exemple un projet de voyage, il est important déjà dans un premier temps de connaître là où les destinations de votre choix. Qui dit là où les destinations dit, quand on parle de destination, est-ce que ce sont les États-Unis votre priorité? Est-ce que c'est le Canada? Est-ce que c'est la Turquie? Est-ce que c'est le Luxembourg? Est-ce que c'est l'espace Schengen? Est-ce que c'est Dubaï? Est-ce que c'est Koweït? Est-ce que c'est l'Australie? Bon, bref, vous devez pouvoir définir votre destination. Ça, c'est la première des choses. Et la seconde des choses, c'est de savoir quel type de visa vous intéresse. Et les gens se lèvent aujourd'hui et disent voilà, je veux juste un visa travail. Un visa travail, c'est pas aussi précis. Et c'est justement pour ça, par exemple, c'est justement pour vous permettre de définir vos différents objectifs, voir quel profil ou quelle opportunité vous correspond, que nous avons mis en place l'appel téléphonique. Un appel téléphonique qui à distance peut se faire en 30-45 minutes grand max. Vous définissez déjà quels sont vos objectifs. Nous comprenons en fait vos besoins, votre profil. Nous étudions votre profil et nous vous proposons les outils ou les options, en fait, les procédures qui pourraient le plus cadrer avec votre profil. Parce qu'il ne s'agit pas de se lever et dire oui, voilà. Vous pouvez avoir un certain profil et être intéressé par un type de visa précis qui ne cadre pas forcément avec votre profil. Donc, à l'issue, par exemple, de cet entretien, on pourra vous dire, oui, voilà, en fonction de votre profil, telle opportunité serait mieux pour vous. Là, vous gagnez un temps fou. Comparativement à la majorité des plateformes qui vont vous dire, oui, voilà, vous vous lancez et après peut-être 1, 2, 3, 4, 5 procédures, vous n'avez rien que des refus. Donc, nous rappelons, l'objectif de départ doit être très bien défini. Quelle est la destination? Quelles sont les destinations qui vous intéressent? Et quels sont les types de visas qui vous intéressent? En fonction de vos objectifs, vous pourriez définir cela. Maintenant, une fois l'objectif défini, il est important d'avoir un certain nombre de documents. Et qui dit document, le premier document de voyage aujourd'hui, quand vous êtes par exemple dans un pays de base, il vous faut peut-être une pièce d'identité, mais quand vous envisagez voyager, vous devez avoir un passeport. Et votre passeport doit être valide pendant une certaine période. Si je suppose la procédure que vous devez faire va peut-être durer 1 an, et que c'est peut-être à l'issue de ces 1 an que vous devez en fait, vous aurez peut-être le visa et que votre passeport expire dans ces 1 an là, vous voyez qu'on va faire toute la procédure, mais au moment d'obtenir le visa, on va vous refuser cela parce qu'on vous dira peut-être que votre passeport n'est pas suffisamment valide. Alors, il est important d'avoir un passeport avec un bon délai de validité, avec une date d'expiration qui est quand même assez avancée. Ensuite, il faut un compte bancaire. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas voyager sans compte bancaire. La moindre des choses, c'est d'avoir un compte bancaire qui soit alimenté ou non. Parce que aujourd'hui, parmi les pièces, dans la grande majorité des procédures, on vous demande la preuve de fonds ou le relevé de compte. La preuve de fonds ou le relevé de compte ne peut se faire que si vous avez un compte bancaire. Donc, si par exemple, vous avez un objectif et que vous savez que tout de suite, vous n'avez pas de compte bancaire, la première des choses, c'est d'abord d'aller dans une banque. Vous pouvez peut-être nous contacter à l'issue de l'appel téléphonique. On peut vous faire des recommandations de banque qui peut vous permettre de faciliter d'avoir un certain nombre de facilités, un certain nombre de procédures. Alors, une fois que vous avez votre passeport et votre compte bancaire, il est important d'avoir un autre document qu'est l'assurance voyage. C'est pas comme chez nous ici où nous ne nous assurons pas. Généralement en Afrique, l'assurance est comme si c'était un truc réservé pour les riches. Mais quand vous voulez faire une procédure de voyage, il vous faut forcément avoir une assurance voyage. Et là, le piège en fait qu'il faudrait éviter pour la grande majorité, même quand vous nous contactez, nous en tant qu'agence, quand vous nous contactez, on vous recommande d'aller dans une agence pour faire l'assurance. Parce que généralement, la grande majorité de tout ce qu'on vous délivre, de tout ce que les sociétés, les agences de voyage et autres vous délivrent comme assurance, surtout les agences qui vous offrent des accompagnements en termes de procédures d'immigration et autres, la grande majorité, je le dis et je le répète, la grande majorité des documents qui vous délivrent concernant l'assurance sont souvent des faux.
C'est pour ça que nous recommandons à chaque personne qui nous contacte de se diriger lui-même vers une société d'assurance de son choix. On peut lui faire peut-être quelques propositions. Il se rend dans une société d'assurance de son choix. Il leur explique. Voilà les procédures qu'ils envisagent faire. Et la société pourra lui dire, voilà, pour souscrire à tel type d'assurance chez nous, cela vous coûtera tel montant ou tel forfait. Donc, c'est important d'avoir comme document l'assurance de voyage. Et l'autre chose, les gens, si vous êtes nombreux, souvent nous contacter pour dire, oui, voilà, est-ce que quand on démarre la procédure chez vous, est-ce que c'est sûr à 100%? Nous ne sommes pas dans le marketing comme la grande majorité des agences de voyage. Ils vont vous dire, oui, c'est garanti à 100%. Je le dis et je le répète, aucune procédure n'est garantie à 100%. N'est garantie de réussite à 100%. Les agences peuvent mettre en place, peuvent mettre à votre disposition leur expertise. Mais aucune agence de voyage ne peut vous dire, voilà, qu'il a eu 100% de réussite. Il n'y en a d'ailleurs même pas. On peut monter un dossier en bonne et due forme, le dossier va répondre à tous les critères et le jour là, l'intéressé aura un refus. Parce qu'il y a un facteur externe qui ne dépend ni des agences de voyage ni du client. Mais il y a un facteur qui dépend en fait, parce que ce n'est pas les agences qui vous font la procédure qui vont vous donner le visa. Donc ils ne peuvent pas vous dire à 100%. Ils peuvent vous dire, vu notre expérience, ce dossier a peut-être 90, 95, 98, des fois même 99%. Mais il y aura forcément un pourcentage de réussite qui ne dépendra pas d'eux. Et ce pourcentage de réussite, c'est là que se trouve justement le gros nœud de l'histoire. Donc, ne vous faites pas avoir par les agences. Nous, on n'est pas dans du marketing, on est dans du concret, on est dans du réalisme. Aucune agence ne vous dira, comment dire, quand une agence vous dit que c'est sûr à 100%, sachez que c'est purement et simplement du marketing. Donc, je le répète, aucune procédure n'est garantie de réussite à 100%. Toutefois, grâce à votre préparation et à l'accompagnement, vous augmentez vos chances d'être sélectionné. Parce que, si vous vous préparez bien en ayant les différents documents et en vous faisant accompagner, en bénéficiant de l'expertise d'autres personnes, vous augmentez vos chances d'être sélectionné. Alors, comme le dit l'adage populaire, qui veut aller loin ménage sa monture. Alors, faites de votre procédure de voyage, faites de votre rêve une réalité en vous préparant convenablement. Nous rappelons, l'entretien, il est à un prix forfaitaire. Nous allons mettre le lien dans la description pour ceux qui sont intéressés. Vous pouvez aussi nous contacter pour pouvoir connaître, à l'issue peut-être de cet entretien, les programmes qui vous sont destinés ou qui vous conviennent le mieux. Alors, nous sommes à la fin de cette vidéo. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification et au passage de nous laisser un petit pouce bleu. Ça encouragera notre équipe à faire bien plus les prochaines fois. Sur ce, on se dit à très bientôt et ciao ciao.